Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un défilé de mode vraiment pas comme les autres. Au Japon, un défilé qui met en scène des couches pour adultes. Oui, vous avez bien entendu. Et c'est un sujet bien plus intéressant qu'on ne pourrait le penser. Oui, c'est fou, non? J'adore ce genre d'idée qui bouscule les préjugés. On vous explique. Ce défilé aura lieu pendant l'Expo universelle d'Osaka. Des mannequins y présenteront des couches pour adultes avec des designs stylés. Le concept, c'est rock et mode. J'adore. Franchement, avant de voir ça, je n'avais jamais imaginé que ça pouvait exister. Et toi? Pas vraiment, mais je trouve que c'est une excellente façon de casser les tabous. Beaucoup de personnes doivent porter des couches pour des raisons de santé ou de handicap, ou simplement en vieillissant. Et c'est pas évident à vivre. Beaucoup ressentent de la honte. Les couches classiques, ce n'est pas super valorisant non plus. Tout à fait. Ce projet est né du témoignage d'une jeune femme en fauteuil roulant qui refusait de voyager avec ses amis de peur qu'elle découvre qu'elle porte des couches. Oh, c'est tellement compréhensible et tellement triste aussi. Et en réalité, ça touche bien plus de monde qu'on ne le pense. Rien qu'au Japon, plus de 20 millions de personnes sont concernées par l'incontinence urinaire. Et en France aussi. On estime qu'un Français sur 5 pourrait être concerné un jour. C'est énorme! Du coup, ce défilé veut montrer qu'on peut porter des couches sans en avoir honte. Et même avec du style. Des couches avec de la dentelle, des couleurs, génial! En effet, cela permet aux gens de se sentir mieux dans leur peau. D'ailleurs, sais-tu pourquoi ce défilé a été lancé ? Oui, c'est un créateur de mode japonais qui travaillait déjà sur des vêtements inclusifs. En discutant avec des femmes, il a compris que beaucoup voulaient des couches plus jolies. Il a commencé en peignant des couches pour les rendre plus esthétiques et les a postées sur les réseaux sociaux. Le succès a été immédiat. Plus de 60 000 likes en quelques jours. Waouh! Et beaucoup de gens ont dit « Moi aussi, j'en veux !» C'est dingue! Après, il a carrément développé des modèles vraiment beaux, adaptés à différentes situations. Oui. L'idée est que les personnes concernées ne se sentent plus isolées. Elles doivent pouvoir en parler plus librement. Au Japon, plus de 21 millions de personnes de plus de 40 ans souffrent d'incontinence urinaire et 5 millions d'incontinence fécale. Et malgré ces chiffres, beaucoup n'en parlent pas. Dans un reportage, plusieurs personnes expliquaient ne pas pouvoir en parler à leurs proches par honte. J'ai aussi vu le témoignage d'un monsieur atteint du syndrome de l'intestin irritable. Il porte des couches comme sécurité, surtout pour les longs trajets. Cela montre combien ce sujet reste tabou. Ce défilé permet d'apporter de la visibilité à cette réalité. Et de contribuer à une société plus bienveillante. Dis-toi, tu porterais ce genre de couche pour un vol long courrier? Si cela m'apporte du confort et me permet de voyager sereinement, oui. Et toi ? Moi aussi. Et franchement, je trouve qu'on devrait en parler plus librement, comme pour les protections menstruelles. Tout à fait. Si un proche devait en porter, je préférerais qu'il en parle sans crainte. Pareil. Et en France, il existe des marques qui font des couches stylées? Pas encore, je crois. Les produits restent très médicaux, mais ce type d'initiative pourrait inspirer des marques françaises. Ce serait super! Aujourd'hui, on parle plus facilement de santé mentale. Pourquoi pas aussi de ces sujets-là? Je suis d'accord. Plus on en parle, plus cela devient normal. C'est bénéfique pour tout le monde. Moi, j'imagine bien utiliser ce genre de couche dans un festival où il n'y a pas de toilette. Dans ce cas-là, ce serait vraiment pratique, oui. Au final, ce genre d'initiative peut vraiment faire évoluer les mentalités et améliorer le quotidien de nombreuses personnes. C'est exact. Et il faut se rappeler que nous vieillirons tous. Nous pourrions tous être concernés un jour. J'espère vraiment voir ce genre de défilé en France aussi. Ce serait formidable. Cela enverrait un message très positif. D'ailleurs, plus j'en apprends sur ce créateur, plus je le trouve fascinant. Oui, Hirabayashi a vraiment un parcours unique. Tu sais comment tout a commencé ? Oui, c'est assez surprenant. À la base, il voulait devenir coiffeur pour être populaire. Et maintenant, il transforme la mode inclusive à l'échelle internationale. J'adore la façon dont il a relié son parcours de vie à sa vision de la mode. Absolument. De ses débuts comme coiffeur pour être populaire, jusqu'à ses projets actuels, son fil rouge est le même. Le plaisir, le frisson, le waku-waku. Oui, et même son retour à l'école comme enseignant l'a aidé à forger son envie de créer un changement réel, pas juste esthétique. Exactement. Et il a pris ses principes pour créer des vêtements pratiques et révélateurs, comme cette jupe confortable en fauteuil roulant.
Puis la bascule à Paris, installer un show avec des mannequins en fauteuil roulant, c'était un vrai acte symbolique. Oui, et il a monté tout ça en 24 heures presque. Il apprend la réalité et le lendemain, il crée son association pour agir. Ce passage m'interpelle. Il ne cherchait pas à étonner, mais à concrétiser une vision avec un sens profond. Et ce qui m'a marqué, malgré la dimension sociale, il revient toujours à ce qui le motive au fond, un désir sincère de se sentir vivant. C'est ce mélange d'intime et de collectif qui rend son histoire si inspirante. Oui, une invitation pour nous tous à créer sans compromis entre fonction, esthétique et émotion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous plein de sujets autour du Japon. Si vous avez aimé, un petit like ou un commentaire nous ferait très plaisir. À bientôt! À bientôt!